Le printemps était à nos portes, mais l'hiver a repris ses droits. Bonne quantité de neige est tombée sur la région, la baie des Chaleurs sous surveillance en raison des vents. Un octogénaire de Nouvelles fait face à 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un mineur. Les crevettiers disent que la pêche au sébaste n'est pas viable. Ils demanderont à la ministre Leboutillier de racheter leur permis. Sinon, la plus grande majorité de la flotte va tomber en faillite. Et quel bilan pour les athlètes de l'Est aux 58e Jeux du Québec? On pensait là, 10 médailles en partant, on en a eu 12. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée. Alors qu'on annonçait quasiment le début du printemps la semaine dernière, voilà que l'hiver reprend ses droits. Louis-Philippe, on parlait même du nombre de tempêtes. Effectivement, là, tôt ce matin, Environnement et Changement climatique Canada prévenait des localités de la baie des Chaleurs du passage de vent qui, combiné aux hautes marées, pourrait causer un déferlement sur les côtes de la région. Or, sur le terrain, je peux vous le confirmer, là, la situation n'avait rien d'alarmant. Il faut dire que le mouvement des vagues est quand même vers l'est, donc en entrant dans la baie des Chaleurs, ça peut générer un petit rehaussement là, par moment de l'onde de tempête, encore une fois. L'alerte météo d'Environnement Canada n'a finalement rien eu d'inquiétant. Les vagues fortes prévues qui devaient déferler sur les 2 rives de la baie des Chaleurs n'avaient rien de menaçant, ou du moins rien qui ne rappelle les débordements de janvier dernier sur la rue des Tournepierres à Maria, entre autres. Mais le système ne devrait pas être non plus très vigoureux, donc s'il devrait avoir des impacts, c'est limité à certains secteurs bien précis. Donc, on comprend l'inquiétude là, vu ce qui s'est passé dans les derniers mois. En après-midi, tout était calme, bien que des camions de Transport Québec patrouillaient régulièrement des secteurs sensibles à ce genre d'événements venteux. Avec ce nouvel événement qui n'a finalement rien eu de très hivernal, on pourrait citer Dédé Fortin qui chantait à l'époque « L'hiver n'est même plus sûr de lui ». À ce propos, j'ai rencontré quelques citoyens un peu plus tôt et tous s'accordent à dire que l'hiver qui se termine ne ressemble en rien à un hiver gaspésien habituel. It's pretty crazy, especially this time of year, especially in February, you know, we're getting mild weather. And for us, like, it's going to affect us onto the river this year because we have no snow. The river's going to be low. C'est exceptionnel, vraiment, cet hiver. Ouais. Ouais, hein? Oui, vraiment. Parce qu'on n'a comme pas eu d'hiver, là, ouais. On a encore l'hiver. C'est encore l'hiver? Oui. À partir de demain, le printemps devrait tenter de reprendre la main. Souhaitons que les hivers à venir en Gaspésie ne ressemblent pas à celui qui a tenté de s'installer dans la région en 2024. Merci, Louis-Philippe. Je vous en prie. Au revoir. Un résident de Nouvelles fait face à 2 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur un mineur. Yvon Brisson aurait attenté à la pudeur d'un enfant entre 1969 et 1977. Les gestes allégués auraient été posés dans la région de Montréal. Appelé à la barre ce matin, l'homme de 82 ans a fait savoir qu'il voulait se défendre seul et qu'il renonçait à son enquête préliminaire. La magistrate lui a plutôt recommandé de prendre connaissance de la preuve avant de prendre une décision finale en ce sens. Une ordonnance de non-publication a été émise pour protéger l'identité de la présumée victime. Le dossier doit revenir au palais de justice de New Carlisle le 22 avril prochain. Après la tenue des discussions au sein du comité consultatif sur le sébaste, les pêcheurs de crevettes en viennent à la conclusion que dans l'état actuel des choses, cette pêche n'est pas viable pour eux. Et Félix, les crevettiers disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Exactement. L'adaptation de la flotte des crevettiers pour la pêche au sébaste nécessite d'importants investissements et on constate que l'allocation qu'ils ont reçue et le prix du marché ne permettront pas de rentabiliser ces investissements. Ils demanderont dès cette semaine à la ministre Leboutillier de racheter leur permis. Les pêcheurs de crevettes qui ont manifesté devant le bureau de Diane Leboutillier s'attendaient à avoir des réponses du comité consultatif pour sortir de la crise d'ici les prochaines années. Après 5 jours de discussion, c'est plutôt le désespoir qui s'empare d'eux. C'est sûr que la seule option qui nous apparaît, qui reste apparemment, c'est une éventuelle rationalisation et d'un rachat de permis. Sinon, la plus grande majorité de la flotte va tomber en faillite. Là. Les crevettiers qui se sont vus offrir 10 % des nouveaux quotas de sébaste jugent que l'industrie n'est pas viable. Une pêche complexe qui nécessite de débourser de grosses sommes d'argent avec très peu de retour sur l'investissement, considérant un maigre marché qui contient pour le moment très peu d'acheteurs.
On ne pense pas qu'il y a véritablement des pêcheurs, que ce soit tant au Nouveau-Brunswick qu'en Gaspésie, qu'à Terre-Neuve, qui vont se diriger vers cette pêche-là. Ce qu'on a, c'est des allocations très minimes, très, très minimes. Et à partir de là, il n'y en a pas suffisamment là-dedans pour justement investir et tenter de faire quelque chose avec ce sébaste-là. La réouverture tardive de la pêche au sébaste par le ministère de Pêche et Océans rime avec la mort des communautés de pêche du golfe du Saint-Laurent selon les associations. Le retour des bateaux de plus de 100 pieds est une menace pour toutes les autres espèces de l'écosystème selon les pêcheurs. Le plan de transition annoncé par la ministre Diane Leboutillier pourrait aussi engendrer la fermeture de plusieurs usines de transformation. Là, quand on voit un recul de la part du gouvernement libéral de redonner à des corporations, mais c'est certain que ça nous fait craindre la perte finalement des communautés côtières dans les prochaines années. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à Mme Leboutillier, c'est considérant que vous êtes le gestionnaire principal des ressources halieutiques, il faut que vous arriviez avec des solutions qui vont assurer un minimum pour les communautés. Les crevettiers affirment qu'ils demanderont une rationalisation de leur secteur et le rachat de permis à la ministre Diane Leboutillier lors de leur rencontre jeudi. On n'a jamais eu l'écoute de personne au ministère qui a voulu agir à ça et aujourd'hui, on est rendu pratiquement... on va assister à la disparition de la crevette parce qu'avec 3000 tonnes d'allocation, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Selon d'innombrables pêcheurs du Québec, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve, le MPO et Diane Leboutillier ont manqué à leur devoir. Ils affirment qu'il s'agit d'un recul de plus de 30 ans par rapport à ce qui avait été bâti. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carleton-sur-Mer. Le Nouveau-Brunswick doit changer sa façon de gérer ses programmes sociaux avant qu'ils ne s'effondrent. C'est le constat du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés de la province. Dans son rapport intitulé « Comment tout s'est écroulé », Kelly Lamrock fait 10 recommandations au Conseil exécutif, au ministère des Finances et au Conseil du Trésor. M. Lamrock se demande comment la province explique que ces urgences sont bondées, les longues listes d'attente pour les garderies et les délais de près de 2 ans dans les tribunaux de la famille. Ici Patrick Giguère. Le mouvement Action Chômage PABOC a fait parvenir au ministre fédéral du Développement de la main-d'œuvre des sacoches et portefeuilles vides dans le but d'attirer son attention sur la situation difficile. En pleine période inflationniste, des dizaines de travailleurs saisonniers gaspésiens ont épuisé leurs prestations d'assurance-emploi avant même d'avoir recommencé leur boulot. Un non-sens selon les groupes de défense des droits des travailleurs. Patrick Giguère. Le mouvement Action Chômage PABOC fera parvenir des cadeaux en cuir au ministre fédéral du Développement de l'Emploi et de la main-d'œuvre. On va y envoyer des vieux portefeuilles usés vides, puis des vieilles sacoches vides aussi. Cette action vise à attirer l'attention du ministre Randy Boissonneau sur la situation que vivent actuellement les travailleurs saisonniers. C'est vraiment symbolique. C'est dans l'idée de lui faire comprendre qu'il y a des prestataires de l'assurance-emploi qui n'ont plus de prestations là, depuis janvier. Fait qu'ils ont les poches et les portefeuilles vides. Selon la coordonnatrice de l'organisme, entre 200 à 300 personnes des MRC du Rocher-Percé et de la Côte-de-Gaspé seraient présentement sans entrée d'argent. Haute-Gaspésie, probablement, c'est moins flagrant. La baie des Chaleurs non plus, parce que t'as quand même des gens qui ont plus travaillé là, au niveau touristique ou construction, des choses comme ça. Puis, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu quand même. Là. Mais c'est surtout ceux qui étaient dans les usines. Là. Et avec la saison à oublier dans le secteur de la transformation des pêches, plusieurs n'ont pu se qualifier au projet pilote mis en place l'automne dernier par Ottawa. 4 semaines supplémentaires de prestations d'assurance-emploi ont été ajoutées afin de réduire le fameux trou noir. C'est juste le 10 septembre, cette mesure-là. Donc, tous ceux-là, justement, qui avaient terminé avant le 10 septembre, donc qui avaient encore moins d'heures, eux, ils se sont retrouvés complètement à l'eau, dans le fond. Là. Ils n'ont pas réussi à avoir ces 4 semaines-là supplémentaires. Puis c'est des gens qui auraient dû l'avoir. Les groupes de défense des droits des chômeurs espèrent maintenant recevoir une bonne nouvelle lors du prochain budget fédéral. La réforme de l'assurance-emploi se fait attendre avec impatience depuis 2015. On aimerait ça que les conservateurs finissent par comprendre la logique de nos demandes.
ça viendrait, au lieu de nous nuire, ça viendrait peut-être nous aider. Mais ça, on ne s'attend pas trop à ça. Là. Et la réponse sera connue le 16 avril prochain. Patrick Giguère, CHU-TVA, Carleton-sur-Mer. Dis-moi que je suis beau. Alors, Michel, c'était soir de duel hier à la Voix et malgré une solide performance, Mylène Vallée qui a été retranchée de la compétition. Un choix déchirant pour sa coach, une décision qui en a surpris plus d'un puisque l'autrice, compositrice et interprète de Les Méchants figurait parmi les favorites des autres mentors de l'émission alors que les 2/3 avaient privilégié sa candidature en vue de la prochaine étape. Or, après réflexion, Roxane Bruno a décidé de faire les choses à sa manière et de poursuivre l'aventure aux côtés de Rose-Marie Gauthier. Bien qu'elle aurait souhaité accéder aux qualifications, la chanteuse et musicienne gaspésienne se dit en paix avec la décision de sa chef d'équipe pour qu'elle éprouve énormément de gratitude puisqu'elle lui a offert une seconde chance suite à un rendez-vous manqué en 2017. Mais moi, j'avais envie justement de le vivre pour une fois pleinement parce que la première fois, j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir entré dans l'aventure, vraiment de ne pas avoir passé les auditions à l'aveugle, cette étape-là. Vraiment, c'est correct là, pour moi, là, c'est ça, c'est une décision, c'est un jeu, là, donc c'est vraiment une émission de divertissement, puis l'objectif était d'aller à la rencontre du public, puis ça s'est fait, donc je suis vraiment contente. Cumulant près de 10 ans de métier, celle qui nous a offert 2 albums depuis ses débuts professionnels en chanson et qui a pris part à différents événements musicaux, fait partie de ces artistes dont le style et l'identité vocale sont déjà bien définis, un avantage aux yeux de plusieurs, mais qui a peut-être joué en sa défaveur lorsque le moment est venu pour sa coach de trancher. Elle avait mentionné dès le début qu'elle voulait vraiment des voix qui sortaient de l'ordinaire, qui étaient vraiment reconnaissables. Puis Rose, elle a ça aussi, là, donc un grain vraiment particulier. Tu sais, je dis pas que ma voix est pas unique, là, on est tous uniques à notre façon, mais peut-être que dans sa recherche, dans sa quête de, comme elle le nommait, de bébite vocale, je pense que ça a peut-être pu influencer son choix à ce niveau-là. Et Michel, même si cette aventure est terminée, d'autres projets la tiendront occupée la prochaine. C'est pour l'instant aucune date de spectacle n'est encore confirmée en vue de la prochaine saison estivale, une période très effervescente pour les festivals. Elle confirme cependant que des annonces seront faites sous peu. D'ici là, elle travaille à l'élaboration de nouvelles compositions, en plus de préparer le lancement officiel de 2 initiatives culturelles pour lesquelles elle s'est complètement investie dans la dernière année. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. On va entendre sûrement des nouvelles chansons dans les prochains mois. Il y a le livre aussi qui s'en vient. Donc, tout ça, je le redis, mais moi, je suis vraiment une curieuse. J'aime explorer. Fait que je pense qu'il va y avoir bien des projets. Francis, à la météo, les précipitations qui se poursuivent ce soir. Quoique ça devrait tomber de façon intermittente un peu partout, là, cependant, il y a toujours un avertissement en cours sur un de nos secteurs. On s'en parle en fin de bulletin. COVID-19, Pascal Bérubé confirme avoir passé un après-midi au bureau du premier ministre François Legault à boire du vin alors que le couvre-feu était en vigueur. Le chef du Parti conservateur est outré. Katia Laflamme. C'est pendant une entrevue au balado Politiquement parlant que Pascal Bérubé a raconté cette anecdote. Il expliquait qu'il garde un bon lien avec le premier ministre et qu'il est en mesure d'avoir accès à François Legault assez facilement. Il a raconté que pendant le confinement, lorsque le couvre-feu était en vigueur au Québec, il est allé au bureau du premier ministre à Montréal et que les deux ont passé plusieurs heures à discuter en buvant du vin. Et à un moment, Pascal Bérubé a affirmé qu'il devait quitter puisque le couvre-feu était en vigueur. Voici un extrait du balado. Alors, on a passé un après-midi à parler de politique, juste nous deux. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit. Et là, on a passé l'après-midi. Puis après, j'ai dit, ben là, il faut que je m'en aille chez nous parce que t'as mis un couvre-feu. Il me dit, veux-tu que je te signe un papier? Non. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, n'a pas du tout apprécié que le député raconte cette anecdote. Il soutient qu'un député de la CAQ a été expulsé du caucus pour ne pas avoir respecté les mesures sanitaires. Il s'agit de Denis Tardy, l'ancien député de Rivière-du-Loup, qui a pu réintégrer le caucus 4 mois après les faits. Pour Éric Duhem, ça ne passe pas du tout.
un gars qui est allé voir sa mère le soir ou qui est revenu après 8 heures, lui, il a eu 1500 pièces d'amende. Mais le député de Matane, le premier ministre, était prêt à signer un petit papier pour que lui, on puisse continuer à picoler puis prendre un verre ou deux de vin plus en fin de soirée. Ça n'a aucun sens. Si ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou, ça veut dire que ces contraventions-là, il faut les annuler. Là. Il faut rembourser le 33 millions qui a été pris à ces 22 000 personnes parce qu'ils ont agi exactement comme le premier ministre puis comme le député de Matane pendant la crise. Le député de Matane-Matapédia a répondu à ces accusations via le réseau X en affirmant « Éric Duhem est désespéré de créer une controverse là où il n'y en a pas. C'est une tempête dans un verre d'eau. Nous avons respecté toutes les règles. J'ai quitté avant le couvre-feu et j'ai pris un taxi en toute légalité. » Le chef du Parti québécois est du même avis. Pascal Bérubé a respecté toutes les règles à l'époque. Puis là, s'il y avait une rencontre, je vous le dis, là, durant la pandémie, il y avait des rencontres entre les partis politiques, avec la distanciation, les masques et tout, mais si à la blague, il s'est fait dire « Veux-tu que je te donne une permission par écrit? » C'est une blague, puis la preuve, c'est qu'il a pris le taxi à l'intérieur des délais pour le couvre-feu. Le bureau du premier ministre n'a pas répondu à nos demandes sur ce sujet. Katia Laflamme, TVA Nouvelles, Rimouski. C'est samedi que se déroulait la cérémonie de clôture des Jeux du Québec à Sherbrooke. Au final, l'Est du Québec s'est vu décerner 3 bannières, soit pour la 3e place de la délégation en patinage artistique, sa 2e place en patinage de vitesse et une bannière d'esprit sportif en curling féminin. L'Est a récolté 12 médailles au total. 3 de ces médailles ont été récoltées par la porte-drapeau Stella Rose-Cyr d'Amkoui. En fait, les athlètes ont répondu aux attentes des objectifs des entraîneurs. On pensait 10 médailles en partant, on en a eu 12. Évidemment, nos patineurs de vitesse ont fait très bonne figure en remportant la moitié de nos médailles, donc 6. Au hockey maintenant, le Titan d'Acadie Batters ressort du dernier week-end avec un dossier parfait. Vendredi, les hommes de Gordy Dwyer ont d'abord défait les puissants Mooseheads d'Halifax au compte de 3-1. Puis dimanche, le Titan, mené par les 2 buts de Dylan Andrews, a triomphé facilement 5-2, alors que les Highlanders de Charlottetown étaient de passage à Batters. Le Titan est sur une lancée de 5 victoires consécutives et se rapproche de la 6e place au classement de l'Est détenu par Cabreton, avec 5 matchs à jouer en saison régulière. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, ça a été un lundi de tempête et les précipitations qui vont se poursuivre d'ailleurs demain. Ah oui, l'hiver nous a rappelé à l'ordre, Jean-Philippe, là, mais il faut constater là, quand même, c'est toujours presque la mi-mars, c'est l'hiver qui a repris son droit et on le voit là, sur les images prises ce matin, là, l'accumulation elle a été rapide, il a fallu pelleter cette lourde neige, donc petit banc de neige à l'avant de la maison, là, même si ça laisse un beau décor hivernal. Et parlant d'accumulation, j'ai fait un résumé là, cet après-midi avec Environnement Canada, à savoir combien on a reçu là, jusqu'à présent. Alors sur Gaspé, présentement, on parle de 56 cm là, qui sont tombés, alors que sur la baie des Chaleurs, c'est 47 cm. Évidemment, on mêle à tout ça là, la pluie en millimètres cet après-midi. Sur la péninsule acadienne, en considérant toujours les millimètres d'eau, vous avez reçu jusqu'à 50 cm. Donc, c'est pas terminé sur le secteur nord de la Gaspésie. On est toujours en avertissement de neige sur Gaspé. On parle de 30 cm d'ici demain en accumulation. Alors, on garde le moral tout le monde et ça cause aussi là, des conditions de route parfois difficiles avec les vents là, de la poudrerie par endroits qui rend la visibilité réduite par moment. Ce soir, la neige intermittente se poursuit sur la baie des Chaleurs, sur les secteurs de Caraquette. Sur Gaspé, la neige sera très soutenue avec la poudrerie par endroits. Ça va être venteux avec des pointes à 50 km/h sur toutes nos régions. Minimum de nuit exceptionnellement doux entre -3 et 0 demain. Sur Gaspé, la neige parfois forte. Prêt recevoir toujours un 10 cm, comme sur Murdochville. Sur la baie des Chaleurs, péninsule acadienne, la file de neige intermittente va se changer en précipitations liquides en mi-journée, alors que sur l'archipel, les flocons intermittents débuteront au cours de la matinée. Ça va être venteux avec des rafales jusqu'à 60 km/h et ça reste toujours dans le positif côté Mercure, alors qu'au long terme, il faudra profiter au maximum des rayons mercredi avec 7 beaux degrés. Un autre système va balayer notre ciel au plus long terme avec de bonnes possibilités de précipitations. Là, c'est la même chose sur Gaspé. La grisaille et l'instabilité vont persister. L'hiver s'impose pour la mi-mars. Fait de neige avec des mercures en décrescendo pour le week-end. Sur la péninsule acadienne, il y a de bonnes possibilités d'averses de neige aussi sur vos secteurs. Positif pour les sports hivernaux. Même chose aux îles de la Madeleine. On pourra seulement mettre les verres fumés jeudi pour ensuite les ranger pour quelques jours. Merci, Francis, pour ce détail. Je vous en prie, bonne soirée. À vous, au revoir.
Alors voilà, c'est complet pour nous pour ce soir. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain midi. Bonne soirée, au revoir.